Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez sur les avertis, shalom à toutes et à tous. Nous voulons parler encore une fois d'un sujet que vous voyez déjà le thème sur l'affiche: esprit d'égarement, brouillard spirituel, détruit sans bruit. Ces messages, je crois, ça va pouvoir aider une personne. Comme j'ai toujours l'habitude de dire que après avoir suivi le message, je te prierai de donner aussi à d'autres gens pour que ceux-là aussi puissent écouter le message. C'est important toujours de partager le message que vous écoutez, puisque ça ne sert à rien d'écouter ça seul et sans pour autant partager, puisque je crois que en partageant ces messages, vous êtes en train de faire aussi le même travail que je suis en train de faire avec vous. Parce que le message que moi je reçois, c'est pour pour partager avec vous. Et vous aussi, lorsque vous le recevez, partagez avec d'autres aussi. C'est très important. L'esprit d'égarement. Bien-aimé, pourquoi je parle de brouillard? Je dis que le brouillard spirituel qui détruit sans bruit. Pourquoi j'ai voulu parler du brouillard? Puisque le brouillard est tellement silencieux, le brouillard ne crie pas, le brouillard ne frappe pas à la porte, le brouillard ne dit pas « je viens te détruire », mais le brouillard arrive doucement. Et quand il arrive doucement, son but c'est de réduire la visibilité. Donc, dans le brouillard, le danger n'est pas seulement de tomber, le danger c'est d'avancer en croyant voir clair, alors qu'on ne voit plus le chemin. C'est ça le brouillard. Même nous qui conduisons, quand tu conduis, de loin, si une voiture qui est devant toi, tu peux voir cette voiture par ses feux rouges. Mais tu ne peux pas, au fait, calculer la distance comme en temps réel lorsqu'il n'y a pas de brouillard. C'est-à-dire, le brouillard, ça trompe même la réalité. On peut faire quelque chose en croyant que tu étais séparé de la voiture qui est devant toi pour le cas qui concerne ceux-là qui conduisent. Spirituellement, l'esprit d'égarement baisse la lumière. Or, nous sommes la lumière du monde. Mais l'esprit d'égarement viendra dans la vie d'une personne pour baisser d'abord la lumière. L'esprit d'égarement, qu'est-ce qu'il fait encore? Il brouille le discernement, que tu ne puisses plus avoir le discernement ou pas de discernement clair en toi. L'esprit d'égarement, qu'est-ce qu'il fait encore? Il fausse les repères. Donc, tu as des repères, mais qui ne sont pas des repères que tu avais avant. Et l'esprit d'égarement finit par détruire sans bruit. C'est pourquoi c'est très important, mon bien-aimé, ma bien-aimée, de suivre ces messages jusqu'à la fin. Cela va t'aider ou sinon va aider une personne que tu auras envoyé ces messages. Je demande que le Seigneur puisse nous guider par son esprit pour réellement comprendre ces oracles par rapport à ces messages et que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur afin que tu puisses voir, entendre et comprendre ce que le Seigneur veut te parler aujourd'hui. Au nom de Yeshua. Amen. Proverbe chapitre 14, verset 12 nous dit ceci. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Donc, dans le brouillard, les voies paraissent de fois droites. Le garement, c'est très dangereux. Pourquoi? Puisque le garement, de fois, il semble être normal. Quelqu'un qui est égaré, de fois, il ne se rend pas compte directement qu'il est égaré. C'est pourquoi il est très important de suivre ces messages. S'il y a moyen même écrire ces messages en suivant, c'est-à-dire le point que tu penses important. Je vais essayer un peu de traiter ou bien de répondre sur 4 questions. Puisque je sais que c'est un thème tellement vaste, pour ne pas perdre le temps, pour ne pas aussi parler de beaucoup de choses, j'essaie de condenser ça en 4 questions. Première question, c'est quoi l'égarement déjà? Deuxième question, d'où vient-il? Troisième question, comment le reconnaître?
Quatrième question, comment revenir au pied de Yeshua? Puisque le but de ce message, c'est d'aider une personne à revenir au pied de Yeshua. Ce n'est pas de t'aider en restant loin de Yeshua, non. C'est vraiment de t'aider à revenir au pied de Yeshua. C'est très important. C'est quoi l'égarement? Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur la définition, mais je vais essayer de prendre quelques points. L'égarement, ce n'est pas seulement une simple erreur, qu'une personne, il s'est trompé d'opinion, d'idée, tout ça. Non, non, non. L'égarement, c'est vraiment une déviation du cœur et de la direction. C'est ça l'égarement en cours. C'est-à-dire la déviation du cœur et de la direction. Et c'est très important de comprendre que lorsqu'on s'égare, ça veut dire qu'on quitte la vérité de Yeshua et on marche maintenant selon ses émotions, selon ses désirs, selon les influences, selon les compagnies, selon les sociétés, selon ses blessures ou selon même des séductions spirituelles. C'est-à-dire l'égarement ici, c'est quelque chose de très dangereux, puisque si tu ne comprends pas ces messages par rapport à ces termes ici, mon bien-aimé, puisque ce message ici va t'aider, toi qui es déjà égaré, à comprendre si tu es déjà égaré et comment revenir. Et aussi, ça va aider une personne qui n'est pas égarée à comprendre les tactiques du diable pour ne pas être égaré, mais pour ne pas se retrouver, n'est-ce pas, dans l'égarement. C'est très important. C'est quand je dis que l'égarement, c'est très dangereux. Vous savez, lorsqu'une personne s'égare ou bien se perd, c'est pas toujours en courant ou bien en grande vitesse. Des fois, une personne peut se perdre par des petits pas ou bien par une vitesse réduite, mais tu te perds, tu ne sais plus là où tu te trouves. C'est pourquoi c'est très dangereux. Alors, étymologiquement, bibliquement, je vais même dire comme ça, je vais essayer un peu d'expliquer l'égarement selon la langue hébraïque. En hébreu, l'égarement, c'est taha, qui veut dire errer, se perdre ou dévier, à l'image de brebis perdue. Alors, lorsqu'une brebis est perdue, elle ne sait plus là où elle se trouve. Elle va commencer à vivre dans l'errance. Il va commencer même à sortir de la bergerie. Psaume chapitre 119, verset 176 nous dit ceci. Je suis errant comme une brebis perdue. C'est-à-dire, en hébreu, le mot égarement ou bien égaré, taha qui veut dire errer, se perdre ou dévier. Et il y a encore un autre terme hébreu qui parle cette fois-là de shagar. Shagar veut dire tout simplement s'égarer par confusion, illusion, ivresse morale. L'idée principale, c'est l'esprit troublé ou séduit ou embrouillé. Si quelqu'un est embrouillé, bien quelqu'un est toujours séduit ou quelqu'un est troublé dans son esprit, on dit ça en hébreu shagar qui veut dire s'égarer par confusion ou par illusion. Il y a un autre terme qui, en hébreu, dit chouv ou bien chav, veut dire revenir ou faire demi-tour. Là, c'est dans le cadre de la repentance biblique, c'est-à-dire revenir à la bonne direction. Chav ou chouv veut dire revenir ou faire demi-tour. C'est ce que nous voulons voir à la fin de notre prédication, de notre exhortation. Yahweh a toujours besoin que son peuple revienne à lui. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Il dit dans Joël 2, 12, revenez à moi. C'est très important puisque si on est enfant de Dieu, on ne peut pas supporter de se trouver loin de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est toujours important de comprendre que lorsque tu as la sémence de Dieu, tu ne sauras pas vivre loin de lui. Non, c'est pas possible. Donc pour faire encore clair, l'esprit d'égarement, c'est lorsque tu as une influence spirituelle de tromperie ou bien un état d'aveuglement intérieur qui fait dévier une personne de la vérité de Yahweh. Souvent, ce genre de personne ou bien cette personne ne se rend même pas compte ou bien ne s'en rend même pas compte. Donc comme je disais, ce n'est pas juste se tromper donc sur un détail. Non. Le garement spirituel, vraiment, c'est
c'est tromper de la direction, de la bonne voie de Dieu. Et cet égarement spirituel, ou bien cet esprit d'égarement, ça implique exactement à la confusion, à la séduction, à l'aveuglement progressif, à la fausse assurance et au détournement de la voie. La Bible nous parle dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 10 à 12, de la puissance d'égarement. Et cette puissance atteint ceux qui refusent d'aimer la vérité. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, nous dit de prouver les esprits. Donc il y a des influences spirituelles vraies et fausses. C'est pourquoi il est très important de prouver les esprits. Et Matthieu 24, 4 ou 5 à 11 nous parle de beaucoup seront séduits, puisque l'esprit d'égarement est là, l'esprit de la séduction est là. Et d'autres gens, en phrases simples pour cela, pour faire comprendre à une personne qui n'a pas peut-être bien compris, l'esprit d'égarement, c'est un brouillard intérieur et spirituel, j'avais déjà dit ça, qui te fait avancer, mais dans la mauvaise direction. C'est pourquoi vous voyez sur l'affiche, on a mis un homme là dans le brouillard et qui part dans la mauvaise direction. Et il part en croyant qu'il est dans la bonne direction. Comme j'avais dit, des fois, on se perd à petits pas, pas toujours en courant. Tu marches lentement, mais tu es dans une mauvaise direction. Une personne peut servir, peut parler même de Dieu, peut même prier, peut être même sincère. Et pourtant, il commence à justifier le péché, il commence à refuser la correction, il commence à suivre des doctrines fausses, il commence même à perdre l'amour pour la vérité, l'amour de la vérité. Là, on sait que le brouillard est installé dans cette personne. C'est-à-dire, lorsqu'une personne commence à justifier le péché, un péché, il commence à refuser la correction, il commence à suivre des doctrines diaboliques, ou il commence même à perdre l'amour de la vérité. Là, on dirait que cette personne est dans le brouillard. Dans la question qu'il faut se poser d'abord, d'où vient l'égarement? Parce que quand je parle d'égarement ici, je vois le brouillard. D'où vient le brouillard? D'où vient l'égarement? L'égarement n'a pas une seule cause. Il a souvent plusieurs couches, comme un brouillard épais. C'est-à-dire, d'où vient l'égarement? On ne peut pas dire exactement ou directement ça vient de ça ou de ça. Non, ça peut provenir de plusieurs causes, de plusieurs couches. L'égarement peut venir de cœur. Quel cœur? Le cœur non soumis. C'est-à-dire, là on parle de la source intérieure. Un cœur qui n'est pas soumis à Dieu. Un cœur qui n'est pas humble. Un cœur qui n'est pas sincère à Dieu. Jérémie 17, 9 nous parle du cœur tortueux. C'est lorsque ton ego devient ton roi. Tu commences à te voir tellement supérieur à d'autres. Lorsque la vérité devient une opinion, pas une vie, pas une vérité. Donc le cœur non soumis peut aussi être la source de la provenance de l'égarement. Et aussi, il y a aussi un autre élément qui produit, je vais dire, l'égarement, c'est la chair, ton corps, les désirs. 2 Timothée chapitre 4, verset 3-4 nous parle de ceux-là qui veulent des prédications qui caressent. Le brouillard commence quand on cherche la confirmation au lieu de la transformation. Les gens veulent qu'on dise qu'ils prêchent bien au lieu de dire qu'il craint le Seigneur. Que les gens disent de lui, c'est un bon parleur, au lieu de dire qu'il parle de la part de Dieu. C'est-à-dire, au lieu de vouloir avoir la transformation en soi, les hommes veulent être exaltés, c'est-à-dire ils veulent la confirmation. Et cette manière d'être, ça va au fait faire en sorte que d'autres désirs puissent naître en toi. L'orgueil, le sexe, l'envie, l'ivrognerie, la gourmandise, beaucoup de choses que la chair aime, que le corps aime, vont maintenant naître en toi, puisque tu désires écouter des choses qui te font du bien. Lorsqu'une personne parle de quelque chose qui est choquant, pour toi, ça devient comme une attaque. Et aussi, un autre élément qui fait que l'égarement arrive dans la vie d'une personne, c'est lorsque le péché devient habituel. C'est-à-dire, on appelle ça le péché entretenu. Tu commences à entretenir le péché. Tu sais que ça, c'est un péché, mais tu le fais de fois périodique, ou des fois hebdomadaire, ou des fois mensuel. C'est-à-dire, tu calcules quand est-ce que tu vas faire ces péchés-là. Là, si tu es en train de baisser
la lumière qui est en toi. Parce que lorsque la lumière est baissée, tu vas vivre dans le noir. Or, dans le noir, c'est dans la confusion. Or, quand tu es dans la confusion, tu es dans l'égarement. Le péché entretenu, ça nous sépare de Dieu. Le péché non confessé, ça ne te fait pas tomber d'un coup, mais ça te fait endormir petit à petit. Il faut faire attention. Lorsque tu pêches, il ne faut pas entretenir ces péchés, il faut condamner ces péchés, il faut confesser ces péchés, et il ne faut plus refaire ces péchés. C'est pourquoi Yeshua disait toujours « Va et ne pêche plus ». C'est très important. Et aussi, il y a un autre élément qui fait en sorte que l'égarement puisse prendre corps dans ta vie ou dans la vie d'une personne. C'est lorsque tu es dans les fausses influences. Tu es dans le milieu de gens de mauvaise vie. Et des fois aussi, tu peux suivre même d'autres gens qui parlent de Dieu, mais ils ont de mauvaises influences en eux. C'est-à-dire, ils utilisent d'autres choses à part le Saint-Esprit pour captiver, n'est-ce pas, l'attention des gens. Et si tu suis ces fausses influences ou tu ne suis pas la voix de Dieu, tu suis la voix, donc de multiples voix qui vont te faire séparer de Dieu, là, sache que c'est un élément aussi important qui fait que l'égarement puisse arriver. Il y a aussi un élément ou d'autres éléments que je peux citer comme les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs font que l'égarement puisse, n'est-ce pas, naître quand tu ne te rends pas compte qu'en toi il y a la séduction ou tu es facilement séduit. C'est important d'écouter la voix de Dieu pour ne pas être séduit ou pour ne pas tomber dans la séduction comme Ève par exemple. Parce que Ève a suivi une autre voie que la voix de Dieu. Lorsque tu ne suis pas la voix de Dieu, tu suis la voie du serpent, tu vas tomber dans la tentation, tu vas tomber dans le garement. Puisque le diable, en fait, quand il vient devant Ève, il change la phrase. Il n'a pas directement régné ce que Dieu a dit, mais il dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Il met les doutes dans la femme. Et la femme douta et la femme pécha. Alors l'esprit séducteur, c'est toujours dans les phrases, dans les petits détails. Il faut faire attention. Et aussi, un autre élément, c'est le jugement sur le refus de la vérité. Parce qu'une personne qui va commencer à refuser la vérité, à refuser la lumière, à refuser des choses, c'est-à-dire tu essayes d'aider la personne, de lui dire noir sur blanc que ça, ce que tu fais, ce n'est pas bien devant Dieu. Lui, il va commencer à vouloir te donner de passages bibliques. Tu vois, quelqu'un comme David, il a fait ceci, il a fait cela, mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas à toi de décider si c'est Dieu qui va te faire que tu sois l'homme de son cœur. Toi, ce que tu dois faire, c'est de respecter le principe divin, de respecter le principe de Dieu, de fuir le péché. Je disais à un frère la fois passée, la Bible parle de fouiller l'impudicité. Fuir l'impudicité, c'est ne pas laisser l'impudicité, c'est pas laisser l'impudicité ou bien combattre ou bien résister, c'est fuir. Quand on dit fuir, on n'a même pas besoin de discuter. On n'a même pas besoin de réfléchir. C'est très important. Maintenant, il y a des gens qui sont dans le brouillard ou bien dans le garement, mais ils ne savent pas. Maintenant, comment reconnaître cela? Comment reconnaître que tu es dans le garement? Il y a quelques signes. Je sais que ce n'est pas tout ce que je vais dire. Il y aura peut-être une mission élaborée ou bien un document élaboré par rapport à ces messages. Puisque quand je préparais ces messages, le Seigneur m'a donné beaucoup d'éléments tellement que je ne peux pas tout couvrir dans cette vidéo. Comme j'avais dit au début, je vais condenser le message pour que le message passe facilement. Et s'il y a des questions, comme d'habitude, écrivez-nous. Vous avez vu qu'on a libéré nos commentaires. Si même tu n'as pas vu le numéro de téléphone, tu peux nous écrire dans le commentaire. Et si tu as des questions à poser, nous allons toujours revenir vers toi pour répondre. Ce n'est pas un problème. Maintenant, comment reconnaître qu'on est dans le brouillard ou qu'on est dans le garement spirituel? Voici quelques signes concrets. Et ces signes, ce n'est pas pour t'accuser, mais c'est pour te sauver. Parmi ces signes, il y a tu n'acceptes plus la correction. Si quelqu'un essaie de te corriger, essaie de te conseiller, tu deviens rebelle, tu deviens agressif, tu deviens orgueilleux. C'est ça l'esprit, c'est ça l'un des signes d'égarement. Si tu n'acceptes plus la correction, ce n'est pas bien. Proverbe chapitre 15, verset 31 nous explique par rapport au conseil. Mais toi, chez toi, si tout conseil devient une attaque, ce n'est pas un bon signe. C'est un signe pour dire que tu es dans le garement.
tu es dans le brouillard. Un autre signe, comment savoir si tu es dans le brouillard? Lorsque tu justifies plus que tu te répands. Au lieu de te repentir, toi, tu te justifies. Et je connais quelqu'un qui, un faux serviteur, un faux pasteur, il aime des petites filles, et puis après, il y a l'une des filles qui vient vers moi pour me dire ça. À l'époque, j'étais encore dans des églises. Et moi, j'appelle ce faux pasteur pour lui poser la question, mais comment tu peux arriver jusque-là? Sa réponse était, ce n'est pas moi, c'est elle qui avait commencé. C'est elle qui venait pour me séduire. C'est pourquoi je n'ai pas pu. Tu vois, ça dit, tu justifies au lieu de te repentir. Tu argumentes, tu expliques, tu accuses les autres, mais tu ne changes pas. Lorsqu'on veut te donner des conseils, tu commences à dire, de toute façon, nul n'est saint. Nobody's perfect. Tout le monde a ses péchés. Et tu ne connais pas la vie des autres. Mais on parle d'abord de toi. Toi, change d'abord. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Si tu commets un péché et que quelqu'un te dit de laisser, il ne faut pas lui dire, mais toi aussi laisse l'autre péché. Non. Il faut que toi d'abord tu aies l'esprit ou tu aies la facilité d'abandonner ou de te repentir. Si tu vois quelqu'un comme ça qui commence à se justifier, en lieu et place de se repentir, c'est qu'il vit déjà dans le brouillard, dans l'égarement. Et il y a aussi un autre signe d'égarement, c'est lorsqu'une personne commence à vouloir s'isoler. Il ne veut pas avoir de contact avec d'autres gens, surtout avec des personnes qui étaient là pour lui lorsqu'il n'était pas encore dans l'égarement. Il va commencer à vouloir fuir ces gens, fuir ce genre de personnes qui lui produisent des conseils, par exemple dans la vie. Lisez Hébreux 10, 25. Vous allez comprendre des choses. L'égarement aime ça. L'isolement, c'est ça, c'est que l'égarement aime. Et aussi, il y a un autre point. Il y a beaucoup de points, vraiment. Il y a un autre point. Tu as un Yeshua, mais tu n'as pas le Yeshua que tu as, c'est pas ton Seigneur. Je vais m'expliquer. La Bible dit que c'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront. C'est justement ça, ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, tu peux même crier, tu peux même chanter, tu peux même confesser que oui, moi j'aime Jésus, mais c'est Jésus n'est pas ton Seigneur. Pourquoi? Parce que s'il était ton Seigneur, tu allais faire sa volonté. Le terme Seigneur, pendant l'esclavagisme, l'esclave prenait le nom de son maître. C'est-à-dire, si tu n'as pas le nom de ton maître, c'est que ton maître n'est pas ton Seigneur. Donc ici, lorsque une personne n'a pas Yeshua comme son Seigneur, tu deviens un électron libre en fait. Alors spirituellement, ça veut dire que tu es égaré. Et puisqu'il y a beaucoup de Jésus, mais il n'y a qu'un seul Seigneur normalement. Il y a beaucoup de dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu vivant. Alors si toi, tu confesses Jésus, mais tu n'acceptes pas sa seigneurie en toi, c'est que tu es déjà égaré. Un autre signe d'égarement, tu aimes les spectacles, tu n'aimes plus les écritures, tu n'aimes plus avoir le temps de bien lire, de bien méditer la parole, mais tu aimes des choses qui frappent. Tu n'as plus la maturité de vérifier la parole, tu n'as plus la maturité de lire la parole, mais tu aimes plus les spectacles, tu aimes plus, je peux dire même les spectaculaires, mais pas l'écriture, la vraie parole, tu n'aimes plus. Et aussi, à la fin, ce qui montre que tu es dans le garement, tu perds la paix et tu appelles ça, c'est un combat. Tu sens en toi que tu as des vides, mais tu dis que c'est le diable qui est en train de me combattre. Et pourtant, il faut avoir, n'est-ce pas, mettre de l'ordre dans ton cœur avec Dieu pour comprendre que c'était pas le combat, ou bien c'était pas, je veux dire, le simple manque de paix, mais c'était réellement que tu étais dans le garement. Dans la Bible, il y a eu des gens qui s'étaient égarés. On a cité le nom d'Ève dans Genèse chapitre 3. On a cité le nom de Saoul dans 1 Samuel 13. On peut prendre Salomon dans 1 Roi 11. Le pharisien, n'en parlons même pas, Matthieu 23, Jean 3 et Jean 9. Et puisque les pharisiens, leur spécialité, c'était ils voyaient, mais ils refusaient la lumière. Pourquoi? Puisqu'ils étaient orgueilleux. Ils étaient orgueilleux. Puis leur orgueil aussi le rendait aveugle. Et l'orgueil rend vraiment aveugle.
faut faire attention avec l'orgueil. On voit l'égarement de Laodicée, Apocalypse chapitre 3, verset 15. Et ce sont là quelques passages qui nous montrent que l'égarement ne commence pas d'aujourd'hui ou ne commence pas avec toi, mon frère, ma soeur. L'important, c'est de ne pas rester sur place, mais l'important, c'est de te relever et aussi continuer la marche avec Yeshua HaMashiach. Et l'égarement peut produire beaucoup de mauvaises choses. C'est que moi j'appelle le dégât silencieux. L'égarement, ça peut produire beaucoup de choses, des dégâts tels que tiédeur spirituelle, perte de discernement, péché normalisé, division dans des familles, orgueil, soupçon, dureté de cœur. Tu deviens bizarre, tu deviens agressive. Et tu peux avoir même un ministère bruyant, mais tu n'as pas de fruits, ça ne te dit rien. Dans toi, il n'y a plus de fruits de l'esprit, ça ne te dit rien. Ce sont des dégâts du brouillard, ce sont des dégâts de l'égarement. Et ta foi va être basée sur les émotions, pas sur la vérité. C'est ça les dégâts que l'égarement peut produire dans la vie d'une personne. C'est très dangereux. Maintenant, les solutions sont là aussi, puisque comme j'avais dit, il faut toujours avoir, lorsque je donne le message, j'aime réellement que le Seigneur nous aide toujours à la fin du message pour donner ce qu'on appelle les way out. Là, donc, les solutions à ce que nous sommes en train de dire, puisque l'essentiel, c'est pas seulement de vous prêcher, mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est de vous prêcher et à la fin, que ce message vous sauve. Alors, comment revenir au pied de Yeshua? On a parlé de ces termes en araméen, chouv, qui veut dire revenir ou faire le retour. Et le remède ici n'est pas une technique. Le remède ici est simple, c'est le retour. Et pour le plus simple, on va encore vous dire maintenant comment faire ces retours au pied de Yeshua. C'est d'abord demander sa vérité, sa lumière. D'abord se repentir, ce qui est normal. Citer tout ce que tu as fait comme péché et demander la lumière ou bien l'examen de ta vie, le scanner spirituel de ta vie, ce qu'on appelle la rétrospection de ta vie, c'est très important. Et tu demandes maintenant au Dieu, donc tu demandes maintenant à Dieu, n'est-ce pas, de te sonder pour qu'il puisse te conduire. Ok, c'est très important, puisqu'avant de guérir quelque chose, il faut d'abord voir la chose. Il faut savoir sur quoi tu as été égaré, de quoi tu as été égaré, c'est-à-dire qu'est-ce qui a amené que tu puisses être égaré, puisses te retrouver là où tu t'es retrouvé. Et puis il y a un deuxième élément, c'est donc l'humilité. Il faut avoir l'humilité, il faut reconnaître que tu t'es trompé, que tu as commis une faute, que tu as commis une erreur. Il faut reconnaître que cela, c'est très important, puisque le brouillard fuit devant l'humilité. Le brouillard n'aime pas l'humilité. Le brouillard, c'est lorsque tu vas te retrouver dans ton petit coin, comme je t'avais dit, tu vas commencer à t'isoler, tu vas commencer à fuir des gens, tu vas commencer à ne pas prendre de téléphone lorsque les gens t'appellent, puisque tu ne veux pas t'humilier, tu veux pas au fait dire ta vie, tu veux pas au fait confesser. Même devant Dieu, tu vas commencer à vouloir avoir raison, et pourtant il faut d'abord s'humilier puisque Dieu voit tout de toute façon. Il y a aussi une autre étape que j'avais déjà dit au début, mais c'est la repentance vraiment totale. La repentance totale, donc faire réellement demi-tour. Acte 3, 19, lis ça pour renchérir encore ce que je suis en train de dire. Et la repentance vraiment égale à la réorientation, c'est-à-dire tu vas te réorienter dans ton chemin, dans ta marche et avec le Seigneur. Une autre étape, je parle rapidement, c'est confession, c'est-à-dire il faut sortir de l'ombre, il faut sortir de la brune, il faut sortir de l'obscurité. Il faut pas avoir honte, il faut dire que oui, mais voici Seigneur, je me cachais puisque j'étais nu. Là, je veux que tu puisses m'habiller. Tu viens devant lui, le maître de ta vie, celui qui te connaît, celui qui t'a affectionné, celui qui t'a sauvé, celui qui t'a même créé. Et il est capable maintenant de te donner la nouvelle vie. Si tu te confesses tes péchés de tout ton cœur, avec humilité, avec sincérité. Il y a aussi une autre étape, c'est revenir à l'autorité de l'écriture. Il faudrait que tu prennes la parole de Dieu comme, n'est-ce pas, une boussole qui va commencer à t'aider à continuer. 2 Timothée 3,16 nous parle de choisir la vérité. Il
faut pas seulement choisir la vérité, mais il faut te soumettre à la vérité. Et 6e point, comment faire pour revenir au pied de Yeshua, c'est tu dois couper les sources de brouillard. Tu dois savoir c'est quoi, qu'est-ce qui t'est fait, qui a fait que tu puisses te retrouver là où tu te retrouves. Alors tu dois couper tous les liens, tu dois couper toute relation, tu dois couper, n'est-ce pas, toute amitié qui t'amène dans l'égarement. C'est très important. Le principe, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 29 à 30. Il faut lire ça. Donc, il faut couper ce qui nourrit la confusion. Donc, contenu, relation, influence, habitude, amitié, tout ce qui nuit à ta vie spirituelle, il faut couper le lien avec ça. C'est très important. Si c'est difficile, comme je dis souvent, si tu penses que tu peux pas faire ça seul, écris-nous, on va t'aider aussi à prendre de bonnes décisions pour ta vie. 7e point, comment revenir au pied de Yeshua, c'est être accepter d'avoir la communion avec lui et la redevabilité, c'est-à-dire il faudrait que tu puisses savoir que ta vie ce n'est pas à toi seul. Ton corps, c'est pas à toi seul, c'est pour ton Dieu, ce corps-là. C'est très important, puisque le brouillard dissipe ses disciples dans la lumière. Il faut venir au pied de Yeshua avec l'esprit de la redevabilité, c'est-à-dire essayer toujours de parler à Yeshua, de lui dire ce que tu veux faire avant que tu le fasses. Il faut que lui prenne le contrôle de ta vie. Et puis aussi, une autre étape, c'est revenir avec une posture. Quand je dis revenir au pied de Yeshua, c'est avec une posture. C'est comme Marie assise au pied de Yeshua. Lorsque elle était, n'est-ce pas, rejetée, mais elle s'est assise au pied de Yeshua, et là, n'est-ce pas, répandu le parfum, Yeshua l'a sauvé, et Yeshua l'a même dit, va et ne pêche plus. Le retour, c'est une posture. Il faut écouter, il faut obéir, il faut aimer la vérité. C'est très important. Maintenant, pour terminer, si tu réalises aujourd'hui que tu étais dans le brouillard, dans l'égarement, moi je ne te condamne pas, mais je vais t'aider que tu puisses être sauvé par le maître de ta vie. C'est lui qui est venu mourir à la croix pour nous tous. C'est lui qui est venu mourir même pour les gens qui sont nés 2000 ans après, nous autres. Yeshua HaMashiach. Il faut d'abord que tu puisses suivre tout ce que je venais de te dire et le suivre réellement pas à pas. Comme j'avais dit, c'était mieux même que tu écrives. Parce que quand tu écris, tu as des points précis que tu as écrits pour respecter cela. Yeshua ne te dit pas, tu es éloigné, tu t'es égaré, va là-bas, ne reviens plus, reste éloigné, reste loin de moi. Non, il ne te dit pas ça. Yeshua te dit de revenir, puisque lui veut te restaurer, il veut te guérir, il veut te guider. Que le Seigneur te bénisse pour le temps et j'espère que le brouillard spirituel qui était dans ta vie va disparaître aujourd'hui. Et ma prière avec toi, c'est que tu dises, Yeshua, je reconnais que le brouillard a touché ma marche. Je refuse l'orgueil. Je refuse la confusion. Je me répands. Je reviens à toi. Sonde mon cœur. Révèle-moi toute voie mauvaise. Lave-moi. Purifie-moi. Réoriente mes pas. Je coupe toute séduction, toute influence qui me détourne. Je reviens au pied de Yeshua HaMashiach. Amen.